Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir dans la région de Lorraine. Nous sommes dans le département de Moselle, dans la ville de Metz. Alors quand on dit Metz, forcément, on pense à de grands joueurs, le feu Jules-François Bocandé, grand attaquant qui a fait le bonheur du FC Metz. Nous pensons également à Babacar Gueye dans la même lignée, Papis Demba Cissé. Et aujourd'hui, il écrit l'histoire de Metz qui est actuellement en Ligue 2. Lui, c'est donc Diafara Sakho, attaquant de 23 ans que nous allons accueillir dans quelques instants. Diafara, bienvenue et merci de nous accueillir dans la vie en pro. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, très bien, et vous? Ça va? Ça va très bien, ouais. Alors, nous sommes donc ici, un peu en périphérie de Metz, derrière moi, le centre Pompidou. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les endroits que tu aimes bien fréquenter ici? J'aime bien fréquenter déjà l'endroit là, Pompidou, qui est une des plus historiques de Metz, avec la cathédrale aussi de Metz. Et côté footballistique, quel est ton meilleur souvenir avec le club? C'est là que j'ai monté l'année dernière de National en Ligue 2 avec le club. Et Metz, tu t'y sens bien? Très bien. C'est une ville où tu aimerais vivre? Après le foot, ouais. Très bien. Sûr. Alors, quel est le programme de la journée? Bon, déjà, je vais vous faire découvrir la carte postale de ma ville. Oui. Et après, on ira faire un tour au centre de formation chez moi pour vous faire découvrir Metz. Merci. Donc, à tout à l'heure. Ahmed Niamam Fatundoy pour vous servir. Il y a 7 ans, Diafara Sakho découvrait une ville et un club qui avait déjà accueilli entre 1984 et 1986 une légende sénégalaise du nom de Jules-François Bocandé. Avec d'abord des déboires et depuis 2 saisons, des succès. Mame Fatou Ndoye et Ahmadou Niang vous amènent à la rencontre de Diafara Sakho, l'enfant de la Casamance. Qu'on peut jouer encore plus haut qu'il n'est aujourd'hui. Moi j'en suis persuadé. S'il garde cet état d'esprit, c'est-à-dire l'envie toujours de se remettre en question, de continuer à progresser, d'apprendre, d'écouter, il va continuer à grandir et puis son avenir et sa progression, elle est loin d'être terminée. Oui. Les entraînements, c'est fini. On va aller à la maison. Oui. Auparavant, je pense qu'il y a un endroit que tu veux nous montrer. Oui, le centre de formation, là où j'ai été formé et là où j'ai fait... là où tout a commencé. Ouais. D'accord. Bon, on va faire un petit tour là-bas. Quand tu vois le centre de formation, ça te rappelle forcément des souvenirs. Tu es resté ici combien de temps? Beaucoup de souvenirs. Je suis resté ici au moins 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Avec Fallou Diagne et Djibi. D'accord. Après, à mes 19 ans, on était obligés de quitter pour prendre notre propres appartements. Ok. Et depuis, je viens de temps en temps rendre visite à tous les personnels. Ok, il y a de jeunes Sénégalais qui sont là, j'imagine. Ouais, mais ils sont à l'entraînement à l'heure là. Ok, d'accord. Il y a Papis Cissé. Ah, d'accord. Ils l'ont gardé avec. Et là, il y a Sadio. D'accord. Ouais, c'est beau ça. Et là, il y a des bailleurs qui sont à côté. Oui, il y a des bailleurs. Sadio, il est là. Ok, cool. On va reprendre notre chemin. D'accord. Et je pense que ça, c'est forcément important parce que c'est le centre de formation, c'est là où tout a commencé. Il t'est pas arrivé de rester seul dans ta chambre et d'avoir des coups de blues quand on vient du Sénégal, la solitude, le froid, l'absence de la famille? Au début, c'était dur, mais après, comme je ne suis pas arrivé seul, je suis arrivé avec 2 Sénégalais en même temps que moi. Il y avait Fallou et Djibi. C'est vrai. Et on s'est soutenu aussi, parce que c'était dur au début. Ok. On se mettait toujours là-bas quand tout le monde était en week-end. On discutait des fois du Sénégal, mais bon. Ouais. Donc les autres, ils partaient et vous restiez? Ouais, nous, on restait parce qu'on n'avait pas de famille à Metz, alors on était obligés de rester au centre de formation. Ouais, mais ça, c'est maintenant loin. Ouais,
Maintenant, tu connais Metz comme, voilà quoi, Normal. sur le bout de tes doigts. Ouais. Ok. Dis donc, Diaf, le temps a changé d'un coup là, il pleut sérieusement. C'est Metz, hein. Ici, on ne comprend jamais le temps. Voilà. Un jour, il fait chaud. Demain il fait froid. Ouais, c'est comme ça. Là on revient de l'entraînement avec Samambo Kundoyen Mayoro et puis là on est chez toi. Oui. T'habites où par rapport à Metz, au centre-ville, un peu plus loin? J'habite à Marly, c'est à 15 minutes de Metz. C'est D'accord. un peu plus tranquille. Alors je préfère venir habiter ici, de ne pas être trop dérangé par des voisins comme à Metz. Très bien, donc ici c'est beaucoup plus Calme, tranquille ouais. quoi. C'est beaucoup plus calme. Ok, bon bah tu nous fais visiter? Oui, il n'y a pas de souci. Moustapha, c'est mon pote. D'accord, salut Moustapha. Salut Fatih. Ça va Nantez-moi. D'accord, donc C'est un peu l'ambiance à la Galsen quoi. Ouais, c'est Il y a ça. Mayoro, il y a Moustapha, Ouais. donc... Alors on est où la là? famille. Ici, c'est chez moi, c'est le salon. Comme j'habite tout seul, alors j'ai pas trop eu l'occasion de prendre un truc pour... Ok, Et attends, je vous montre le jardin. d'accord. C'est mon endroit préféré, mais comme c'est l'hiver, alors je ne sors pas souvent. Ah oui, oui, j'imagine, ouais, ton endroit préféré durant Voilà, l'été. voilà, durant l'été. C'est sûr, parce que là, durant l'hiver, là, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, tu fais des barbecues et tout? Ouais, avec mes potes de temps en temps. Ok, très bien. T'en as fait plusieurs exemplaires en fait. J'en ai fait deux, un pour la maman et une pour moi. Ok, ok, c'est très joli. Bon, la cuisine? La cuisine, ouais, c'est... Elle ne te sert pas à c'est- grand chose. Hein. Voilà, c'est une cuisine américaine, mais comme je ne fais pas à manger, alors Mais pourquoi tu l'utilise t'y es pas. jamais mis en fait? Je ne sais pas faire à manger, alors je préfère que mon pote me fasse à manger de temps en temps quand il a le temps. Moustapha, mais bon, après, D'accord. il est toujours pas là, mais quand il est là, il me fait à manger. D'accord. Donc la cuisine est toujours propre. Voilà. Voilà, à l'avantage. Je ne vais jamais cuisiner. Ah, Et là, c'est la chambre d'amis. ok, très bien. Après, si j'ai des gens qui viennent me voir, je préfère qu'ils... Voilà. se mettent ici, quoi, qu'ils s'installent ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Et de l'autre côté, là c'est la salle de bain. Le bain. Ouais. Attends, j'arrive. La vie d'un célibataire? Bon, un peu dur, mais bon, après on fait avec. Ouais. Et là c'est ma chambre. D'accord, très bien. Et c'est toi qui as aménagé tout ça tout seul? Ouais, tout seul. D'accord. C'est pas trop dur, j'espère. Non, mais bon, après si t'es seul, c'est beaucoup plus t'adaptes, facile de s'adapter c'est que clair. quand t'es avec du monde. D'accord. Avec les casquettes. Ouais, tout le temps. Tu aimes les casquettes? Ouais. Tu sors jamais sans casquette? Jamais, Jamais? jamais, et tout le temps. Et la coiffure, justement? Oui, c'est quand j'étais jeune, c'était El Hadji Diouf, mon idole. Ah, Alors après, au début, j'ai essayé un peu de faire comme lui, oui. mais avec le temps, j'ai essayé aussi de faire à ma façon. D'accord. Et depuis 1 an et demi, maintenant, Ça y est, t'as trouvé ton modèle. Voilà, c'est ça. J'ai Ça, trouvé. c'est ton style. Voilà. D'accord, tu ne te faisais pas tout seul? Si, je tout seul. Ah bon? Les teintes et tout ça? Ouais, tout seul. Ok. C'est facile à faire devant le...
téléspectateurs, la vie en pro se poursuit ici à Metz avec notre invité Diafra Sakho. Alors Diafra, rebonsoir. Alors on va parler un peu de foot, mais auparavant, je te laisse d'abord découvrir ce que nous t'avons ramené du Sénégal avec ce petit reportage. Tu le regardes, tu l'apprécies et on commente par la suite. Okay. Nous sommes ici à Kër Mbaye Fall, dans la maison des Sakho. Une nouvelle habitation qui symbolise la réussite d'un des leurs. Dommage que le père ne soit plus là pour savourer ces moments de bonheur. En attendant, Diarra Diakhaté, mère de famille, a l'un de ses fils qui joue en Ligue 2 professionnelle. Diafra Sakho, 24 ans, un jeune homme qui a passé son enfance entre Ziguinchor et la Guinée-Bissau. Rien ne le prédestinait au football du fait d'un grand-père très strict. Et du coup, il fallait trouver un complice pour courir et assouvir une passion sur les terrains de Ziguinchor. Maman moo ko yar te maam jooju papa la ci man léegi moom daawuloon bëgg sax ñuy football comme Diafra dafa dëgëroon bopp mu dugaloon ko menuiserie pour muy jàng bëggul muy football léegi nag moom patron bu ko yoroon menuiserie bu noonu kooku moo ko doon jàppale di ko pousse sax muy gën a football parce que atelier bi faisait face ak benn terrain bu ñëwee place de Gao. Rapide, Diafra l'était. Le jeune homme aurait pu devenir athlète. À cause de la guerre en Guinée-Bissau, sa famille vient à Dakar et s'installe à la Médina. En dehors du foot qu'il pratique matin, midi et soir, Diafra est d'une aide précieuse pour sa mère. Il n'a jamais rechigné à faire les travaux domestiques. Fajar la ñuy jóg bu ñëwee rek mu sol kilo te bu jullee ba pare mu ñëw mu ngi si première maa ngi deuxième ñu foot bu ñu pare ma bàcc bi tam ñaari sumb la mu ngi première maa ngi deuxième bu ñu bàccee ba pare moom mooy jël yëpp suñu kër gi nag def 5e la ñu weer moom mooy jël mu dem weer yëpp mu demaati entraînement bu ñëwee mu bàccee yére yëpp bu ñëwee mu ne ma yaay passé rek laa mun waaw passé moom ak togga loolu mënuma moroom bu ñu ñëwee bu fekkee muy foot ñu nekk ko ay faatu bu xees ma ne bu leen faale fi wa koy toppatoo li ngay def rek. Les premiers rayons de soleil pointent à l'horizon quand Diafra Sakho intègre l'école Génération Foot. Il y reste à peine une année, entre 2006 et 2007, avant de rallier Metz en France. Il rencontre Olivier Perrin qui, en tant que formateur au sein du club, voit une puissance, une force de la nature. Diafra, c'est un garçon qui m'avait impressionné par ses capacités athlétiques. Un garçon qui avait déjà beaucoup de caractère, ça n'a pas changé. Athlétiquement, c'est un garçon qui était hors du commun. Sauf que Diafra Sakho traîne aussi des lacunes dues à l'absence de préformation. Techniquement et tactiquement, il avait beaucoup de retard. Il le dit lui-même quand il est venu chez nous. Donc après, on a beaucoup travaillé à Metz, mais certains ne croyaient pas trop au début parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup de déchets techniques, mais évidemment, il n'avait pas passé toute la préformation comme les jeunes Français, mais il a vite comblé les retards. À mi-chemin de la saison 2013-2014 et en Ligue 2, le Sénégalais confirme ses performances avec déjà plus de 12 buts marqués. Mais attention Diafra, le formateur Olivier Perrin a un dernier conseil pour toi. Pour faire un bon choix de club, c'est quoi? C'est qu'il choisir un club dans lequel il joue, donc choisir un club où le coach le veut et où il est sûr que le coach va rester. Je pense que si on fait bien ça, déjà on a bien compris le football. dëgër na bopp trop moom bu xasee ba ne nii la non da nga ko koy jàppale rek mais doo ko mënoo ko dindi ci loolu. loolu dafa judd ak moom caractère bi depuis base dafa am caractère lépp lu mu bëgg a def soo ko ne sax mu bàyyi leneen noonu il faut mu def ko. Alors, Diafra, première réaction. Je sais pas, c'est bien. Je pense qu'ils ont tout résumé du début à la fin. Après, aujourd'hui, je pense que c'est ma famille. Ils me connaissent mieux que quiconque. Très bien. Alors, j'ai plus envie de parler peut-être des premières années à Metz. Comme le dit Olivier Perrin dans le reportage, c'était pas facile parce que certains croyaient en toi, d'autres non.
Et on parlait notamment de tes déchets techniques que tu aurais amenés du Sénégal. Comment tu as vécu ces premières années? Dur, je pense, comme tous les jeunes qui étaient ici à l'époque, mais encore moi, beaucoup plus dur. Puisque j'ai fait que 6 mois à Génération Foot, je n'ai pas pu apprendre les bases d'un joueur de football. Et je m'entraînais les mardis et mercredis avec les moins de 18 ans, les plus jeunes, pour travailler mes lacunes techniques, mes prises de balles. Et justement, malgré les difficultés, est-ce que tu as toujours cru, fait de venir au centre de formation, ensuite de passer en CFA, et puis bon, au fur et à mesure, on connaît un peu le processus. Est-ce que tu y as toujours cru ou à un moment donné, tu as eu envie quand même d'abandonner? Abandonner, non, mais après, on doute toujours, comme tout joueur de foot. En arrivant ici, je me suis dit au début que j'allais jouer le plus tôt possible avec l'équipe pro. Sauf que en arrivant ici, je me suis rendu compte que le football du haut niveau aussi demande beaucoup plus de travail et de patience, ce que je n'ai pas su faire au début. Après, avec beaucoup plus de recul, j'ai appris à travailler, parce que pour jouer au plus haut niveau, il faut travailler beaucoup plus que les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces journées que j'ai fait à Metz. Après, c'était dur, mais à la fin, je suis content D'accord, d'être resté, d'avoir persévéré. Ouais. Alors, 2007-2014, c'est 7 ans, mine de rien. C'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Diafra, on le découvre, c'est vrai, avec peut-être la bonne saison que tu as réalisée en 2012-2013, donc au national, 19 buts. Cette année, tu es en train de confirmer. Qu'est-ce qui a fait le déclic, selon toi? Le déclic, je pense que c'est au moment où je me suis rendu compte que je dois bosser beaucoup plus que les autres. C'est vrai que j'étais ici depuis 2007. Il ne s'est pas passé des bonnes choses comme des mauvaises choses avec des coachs que j'ai connus. Il y a aussi des coachs aussi qui m'ont fait découvrir aussi le monde pro en 2010, Yvon Poliquin, qui m'a toujours dit, c'est quoi tes qualités? Et j'ai dit, moi c'est la profondeur. Il me dit, alors pour progresser, il faut que tu continues à t'appliquer et à jouer sur ça. Au début, j'étais un gamin aussi, je pensais que je pouvais tout faire. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler ses qualités plutôt que ses défauts. Tout à fait. Alors, Diafra, donc aujourd'hui, tu es en train, je le disais tout à l'heure, de progresser, de t'imposer. Ce qui est incroyable, c'est, après avoir entendu les témoignages de tes coéquipiers, c'est qu'aujourd'hui, tu représentes l'espoir d'une équipe, tout le monde joue pour toi. Au final, est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire? Non, une pression, non. Je pense qu'aujourd'hui, mes coéquipiers aussi connaissent aujourd'hui mieux que moi mes qualités et aussi mes défauts. Et ils savent aujourd'hui que j'ai cette envie de gagner comme tout le monde. Mais sauf que moi encore plus, comme j'ai eu du retard en ma formation, j'ai toujours envie de donner beaucoup plus aux autres. Et aujourd'hui, eux aussi, ils essayent de me le rendre sur le terrain. C'est ce qu'on essaye de faire pour aujourd'hui aider le club à retrouver son niveau. Durant le mercato, on a beaucoup parlé de toi. Est-ce que tu devais... Bon, il y a des clubs comme Marseille qui étaient intéressés. Tout le monde pensait d'ailleurs que tu n'allais pas rester. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une décision que tu as prise en âme et conscience? Est-ce que tu as des objectifs intermédiaires avec Metz avant de penser à autre chose et à mieux? J'ai décidé tout seul par rapport à mes objectifs, puisque je ne pouvais pas partir en mi-saison. Durant le mercato, oui. Puisque j'ai discuté avec le président Sarin qui m'a demandé est-ce que j'ai envie de partir. J'ai dit non, que je ne voulais pas partir. Je n'ai pas envie de finir, j'ai envie de finir ce que j'ai commencé avec mes coéquipiers du centre de formation, parce que on a connu aussi des moments durs où les jeunes du centre ne jouaient pas. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire quelque chose pour le club et aussi de marquer aussi nos empreintes avec les Metz. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire monter l'équipe
Et après, partir beaucoup plus Très bien. Donc, tu as envie de marquer l'histoire de Metz avec d'abord cette accession en Ligue 2. Oui. Vous avez quitté le national. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous êtes plutôt bien placé depuis le début de saison, d'accéder en Ligue 1. Et après, peut-être que tu pourras t'ouvrir à d'autres projets. C'est aussi un signe pour montrer aussi à tous ces gens qui n'ont pas cru en moi que je peux le faire comme tout le monde. Oui. Et aussi pour les gens aussi qui ont cru en moi, pour aussi leur rendre la monnaie. Voilà, leur rendre aussi la monnaie de ce qu'ils ont su apporter pour m'aider à progresser tous les jours. J'ai tout entendu comme tous les joueurs aujourd'hui, mais aujourd'hui le plus important, c'est pas de venir de tout faire, mais c'est de finir en beauté. Et moi, j'ai vraiment envie de finir en beauté avec Metz. Alors, parlons aussi de perspectives, hein, certainement des envies de jouer en Ligue 1 ou dans un championnat international, mais aussi à l'équipe nationale. En ce moment, on parle beaucoup de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y penses à l'équipe nationale du Sénégal? Honnêtement, il y a 6 mois, je n'y pensais pas, honnêtement, parce que je ne savais pas si j'allais faire une bonne saison ou pas. Mais aujourd'hui, comme tout joueur, je pense que dans un coin de ma tête, j'essaie d'y penser aussi comme tout le monde. Mais après, il ne faut pas aussi seulement mentir, il ne faut pas brûler les étapes et dire aujourd'hui que j'ai le niveau où je dois être en équipe nationale. Je pense qu'il y a tellement de joueurs aujourd'hui sénégalais qui prétendent aussi être dans la même place que moi, qui ne sont pas appelés. Alors aujourd'hui, c'est encore... Peut-être que dans 6 mois ou dans un an, ça va arriver, mais aujourd'hui, personnellement, le plus important pour moi, c'est que mon club soit en Ligue 1. Et après, si l'équipe nationale arrive au bout, ça peut être comme un bonus, quoi. C'est en plus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est quoi cette histoire, cette polémique autour du fait que tu puisses jouer éventuellement pour la Guinée ou pour le Sénégal? Il y a eu un petit quiproquo à un moment donné, comme si Diafra menaçait d'aller dans une autre équipe nationale si le Sénégal ne l'appelait pas. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler. Il y a même des gens de ma famille aussi qui me demandent, comment tu as pu dire ça? Et on jouait un match à domicile contre Dijon. Et il y avait le coach de Togo qui était là, Didier Six. Il m'a appelé après le match, il m'a dit Sako, j'ai dit oui, il me dit comment ça se fait que vous jouez toujours pas en équipe nationale? Je dis je ne sais pas, peut-être que c'est pas encore le temps. Il me dit mais bon, si le coach du Sénégal ne vous appelle pas, nous au Togo on veut de toi. Il y a comme ça en rigolant, il l'a dit. Sûr. Et comme il y avait la presse à côté et les gens qui ont dû parler de ça, après ça a fait le tour du monde, c'est normal. Mais par rapport à la Guinée-Bissau, je pense qu'aujourd'hui, j'ai grandi en Guinée-Bissau. Une partie de moi, et ma mère aussi a vécu là-bas et mon père aussi, pareil, a travaillé aussi en Guinée-Bissau. J'allais en vacances tout le temps là-bas. Et à Dakar, quand je suis arrivé à Médina, les gens, ils ne me disaient même pas que j'étais un Sénégalais. Ils me disaient que j'étais un réfugié de la guerre de Guinée qui est venue à Dakar. Mais aujourd'hui, je pense que si j'ai une décision à prendre, c'est ma mère qui la répondra à ma place. D'accord, voilà. Très bien. Merci Diafra pour cette précision. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Beaucoup de chance et très très bonne continuation dans ta carrière. Voilà. La vie en pro, c'est fini. Je te laisse dire bonjour, bonsoir à tous tes amis, à tous les gens qui te regardent. Et voilà. Oui, déjà à vous, je vous remercie de m'avoir invité et de vous avoir déplacé pour venir nous voir ici, que ce soit moi ou les autres. Après ça, je passe le bonjour à tous mes coéquipiers aussi qui me reconnaissent de près ou de loin. Et aussi à mes amis aussi de la Médina avec qui j'ai grandi. Les papas, les Ibrahima, tout le monde. Et aussi les Ndiatar, mon club de cœur, là où j'ai été choisi pour aller jouer à Génération Foot. D'accord. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui à remercier. Mais bon, après, je pense que
Avec le temps, j'aurai encore le temps de remercier encore des gens. Ouais. En tout cas, nous aussi, nous te remercions pour l'accueil et la journée que nous avons passée ensemble. J'espère que vous, amis téléspectateurs, aurez apprécié donc ces moments passés avec Diafra Sakho, attaquant du FC Metz. La vie en pro, c'est fini pour ce soir. Ahmed Niang, Mame Fatou Ndoye pour vous servir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Voilà, bravo.